بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Amma ba'd, nous continuons donc dans le livre Wasilatul Talab, ce dont la personne ne peut ignorer. Le livre qui a été appelé La voie de la recherche du Cheikh Abu Bakr ibn Muhammad al-Mulla al-Ahsa'i, rahimahullahu ta'ala. Ce dont la personne ne peut ignorer. On a vu dans les cours précédents les chapitres concernant les fondements de la croyance, concernant les péchés, les grands péchés, la repentance, concernant également l'apostasie. Nous allons maintenant commencer le chapitre de la purification. Souvent, les auteurs commencent, lorsqu'ils parlent de la purification, et dans les adorations, ils vont commencer par la purification avant la prière. D'autres ont inversé, d'autres ont commencé par la prière, puis ensuite la purification. Il y a différentes approches de parmi les fuqaha, les savants hanafites, dans la classification des différents chapitres. Ici, le cheikh Al-Mullah Al-Ahsa'i, il a fait précéder la purification sur la prière, parce que la purification, c'est c'est la clé de la prière. Hein, At-tahara miftahu salah. La purification, c'est la clé de la prière. C'est une des conditions de validité de la prière. C'est un moyen pour que la prière soit valable. Et la prière, comme on l'a vu quand on a parlé des piliers de l'islam, après les deux témoignages, c'est la plus grande et la première obligation. C'est la première obligation. On peut aussi dire la première obligation du point de vue des actes. Hein, le premier témoignage, c'est dans le cœur. On a vu aussi la question du témoignage par la langue pour faire reconnaître ses droits en tant que musulman, etc. Et ensuite, le premier acte, c'est-à-dire la première obligation du point de vue des actes, c'est la prière. Et pour que la prière soit valide, il faut nécessairement que le wudu également soit valide. Donc, pour cela, le cheikh ici, il commence par citer la purification. Pour montrer combien la prière a un degré élevé, le prophète alayhi salatu wassalam, il recevait la révélation par l'ange Jibril, ou des fois il recevait la révélation directement dans son cœur. Pour l'ensemble des adorations, la révélation a été faite par cette voie-là, c'est-à-dire que c'est la révélation qui descend, sauf pour la prière. La prière, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les jugements obligatoires des cinq prières, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager le prophète alayhi salatu wassalam, de la Mecque jusqu'à Al-Aqsa dans une partie de la nuit, puis il l'a monté jusqu'au septième ciel, même jusqu'au-dessus du septième ciel et qu'il voit encore les merveilles du paradis. Et c'est à ce moment-là qu'Allah ta'ala lui a révélé. Le prophète alayhi salatu wassalam, a entendu la parole d'Allah, il a compris ce qu'Allah a voulu qu'il comprenne, et l'obligation des prières, des cinq prières, a été à ce moment-là rendue. Il y a plusieurs choses encore qui peuvent être racontées. Au départ, l'obligation était de 50 prières par jour et nuit. Et le prophète Moussa, alayhi salam, il a été profitable. Le prophète Moussa, même après sa mort, il a été profitable pour la Ummah du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, parce qu'il lui a suggéré de retourner là où il a entendu la parole d'Allah et qu'il demande un allègement pour sa communauté. Pourquoi? Parce que le prophète Moussa, il a vu que au temps du prophète Moussa, les musulmans faisaient deux prières par jour. Et le prophète Moussa, il a vu que les croyants, ils ont été beaucoup éprouvés, ils ont fait beaucoup de désobéissance, etc. Alors il a demandé, il lui a suggéré qu'il retourne et qu'il demande un allègement. Et il a fait cela plusieurs fois jusqu'à ce que l'obligation des prières soit 5
Et la récompense de ces cinq prières sont comme 50. Bien sûr, Allah Ta'ala augmente plus que cela à qui il veut. Tamam. Tafaddal. Vas-y, barakallahu fik. Chapitre de la purification. Les piliers du wudu sont quatre. Laver le visage, laver les mains et les bras, coudes inclus, humecter le quart de la tête, laver les pieds, chevilles incluses. Tamam. Donc, les piliers du wudu sont quatre. Les piliers, c'est ce qui fait partie de l'acte et qui est indispensable pour que l'acte soit valable. Contrairement à une sunna. Une sunna, si on l'a délaissée une fois, quelques fois, ça n'a pas d'influence sur la validité, même si elle était délaissée complètement. Mais délaisser complètement une sunna muakkada, il y a d'autres jugements qui vont s'en suivre. Donc ici, il parle des piliers, c'est-à-dire les quatre choses qui sont indispensables. Les quatre piliers, les quatre devoirs, les fards, qui sont nécessaires pour que le wudu soit valable. Bien sûr, on apprend le wudu, la prière, d'une manière complète, c'est-à-dire avec, bien sûr, tous les piliers, toutes les obligations et toutes les sunnas. Et on délaisse toutes les choses qui sont blâmables. Pour que notre prière soit une prière qui est complète, pour que elle, euh, pour qu'elle soit davantage récompensée. Dans des cas restreints, s'il reste peu de temps, la personne se réveille, il lui reste que quelques temps pour faire le wudu à la prière avant que le soleil ne se lève, alors il va se limiter à faire le wudu euh, d'une manière rapide en faisant que les piliers, pour ensuite entrer dans la prière et pouvoir accomplir sa prière avant que le temps ne se lève. Ayatul wudu. Dans la ayah du wudu, la ayah sur lesquelles les ulama se sont basés euh, pour statuer sur les piliers du wudu, les Hanafiya, ils ont mentionné quatre fards. C'est les quatre qui sont mentionnés dans le Coran. Nam. Donc laver le visage. Laver le visage en entier. Le minimum de ces quatre piliers, c'est de le faire au moins une fois. Une fois, c'est l'obligation. C'est le fard. C'est ce qui est un devoir. Donc laver le visage une fois, depuis là où poussent les cheveux habituellement, jusqu'au menton. Le menton, c'est là où se rejoignent les deux os de la mâchoire. Donc la partie du menton ici. Si la barbe est plus longue, alors ce qui sort des limites du visage n'est pas obligatoire de laver. De là où poussent les cheveux jusqu'au menton, ça c'est en longueur. En largeur, d'un lobe à l'autre, c'est-à-dire d'une oreille à l'autre. Donc la personne va laver toute cette partie-là et là, il descend jusqu'à cette partie-là, la partie de l'oreille qui est rattachée à la tête. De cette sorte-là, hein, jusqu'à l'oreille, il descend et ensuite le long des os de la mâchoire jusqu'au menton ici. Le fait de le laver, toute cette surface-là, une fois. On fait attention au coin des yeux, surtout à l'intérieur lorsqu'on se réveille, car il y a des sécrétions. Il faut les enlever pour que l'eau puisse atteindre cet endroit à laver. C'est indispensable. Des fois, sous le nez, sur les côtés, là-dessous, on fait attention, on passe. Lorsqu'on prend l'eau, on commence par en haut. C'est mieux de commencer par en haut. Ensuite, l'eau va descendre et on va laver toutes ces parties-là. Donc, comme ça. Et on le fait une fois. Une fois minimum, ça c'est le pilier. Euh, non, concernant la barbe, si elle est épaisse, si elle est fine, on le verra, Inch'Allah Ta'ala, quand il parle des sunan du wudu. Ensuite, laver les mains et les bras, coudes inclus. Donc, les mains, les bras. Raslul yadayn, quand on parle de l'yad, al-yad dans la langue arabe, c'est le bras à l'origine. Ici, ce qui est voulu donc, c'est les mains, les bras jusqu'au coude et le coude inclus. Donc, on va laver du bout des doigts jusqu'au coude et le coude est inclus. Et on dépasse. On dépasse, ça c'est parmi les recommandations. Mais il faut dépasser de toute façon au minimum. Lorsqu'on lave le visage, combien même on connaît la délimitation il faut dépasser un peu. Pourquoi?
parce que c'est obligatoire de dépasser un tout petit peu, même un tout petit peu, pour s'assurer que le minimum ou que le lavage obligatoire a été fait. Si la personne va se limiter à, comme si elle tirait un trait, et puis elle va se limiter à laver exactement sans dépasser, elle risque de ne pas laver une partie. Et dans la purification du hadath, que ce soit le ghusl ou que ce soit le wudu, si l'équivalent d'une tête d'épingle de la surface de la peau n'a pas été lavé, le wudu ou le ghusl n'est pas valable. Bien sûr, si la personne se rend compte après, il avait un peu de colle, et il se rend compte après avoir fait son wudu, qu'il avait cette colle, de sorte que l'eau n'a pas pu toucher la peau. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève et il lave. Même chose si c'était pour le ghusl. Il n'a pas besoin de tout refaire. Les coudes inclus. Les coudes inclus. Les coudes, c'est donc la jonction de l'avant-bras et du bras. Humecter le quart de la tête, ce qui équivaut à poser la paume de la main ou les, l'intérieur de la main, disons, l'intérieur de la main sur une partie de la tête. Le quart de la tête, parce que la tête, elle est divisée en quatre quarts. Il y a une partie où on va poser devant, ce qu'on appelle la nasir. Depuis là où poussent les cheveux, ici, la personne pose, bien sûr, son aqalan soit ici. Hein, la personne va faire comme ça, elle va poser. Au minimum, elle pose de cette manière-là. Au minimum, elle pose. D'accord? Ça, c'est un quart. Il y a un quart ici, un quart là et un quart ici. Donc, c'est une de ces parties qui doit être humectée. Le simple fait de laver la main, d'égoutter et de poser la main sur une de ces parties de la tête, c'est suffisant. C'est suffisant. Concernant derrière, on a, si on imagine le haut des oreilles, pour la tête, quand on a parlé des limites du visage, on a parlé de la partie de l'oreille qui est rattachée à la tête, ici. Hein, quand on dessine le trait ici, on descend jusqu'ici. Tamam. Mais pour les limites de la tête, on prend depuis le haut des oreilles, si on tire une ligne imaginaire derrière, horizontale, c'est ça les limites de la tête. C'est pour ça que la nuque, où il y a les cheveux, là, en dessous, c'est pas valable d'humecter cette partie-là. Pour cela, quand on va le voir faire la sunna du wudu qui est d'humecter toute la tête, la personne s'arrête donc à cette limite-là, puis elle revient en avant comme on va le voir après. Laver les pieds, chevilles incluses. On lave tout le pied et les chevilles, c'est les deux malléoles, c'est-à-dire les deux os qui sont proéminents de chaque côté du pied. C'est ça les chevilles qu'on appelle les malléoles. Et on lave aussi, ces chevilles-là, elles sont incluses, elles doivent aussi être lavées. Donc ça, c'est les quatre piliers. C'est les quatre piliers. Donc comme on a dit, bien sûr, la personne s'habitue de jamais délaisser les sunnas et de délaisser toutes les choses blâmables. Mais il importe de savoir quels sont les piliers, quels sont le minimum obligatoire à faire dans un cas ou dans une situation où la personne serait dans une sorte de restriction. Si la personne serait ou dans un cas restreint, dans une situation restreinte. Comme on a dit, il lui reste peu de temps pour faire le wudu avant que le temps de la prière ne sorte. Donc, est-ce que là, on va dire, il va laver trois fois, il va rincer la bouche trois fois, laver le nez, faire le siwak, etc. Le temps qu'il fasse tout ça, le temps de la prière est sorti. Alors que s'il fait laver le visage une fois, laver les mains jusqu'au coude une fois, bien sûr la droite et la gauche, humecter la tête une fois et laver les pieds jusqu'aux chevilles, le droit et le gauche une fois, hein, et il a fait le wudu, et il peut faire la prière, et il finit sa prière avant que le temps ne sorte. Tamam. Maintenant, il va parler des sunan de la purification. Donc, les sunan du wudu. C'est Sunan. L'intention, mentionner le nom de Dieu, laver les mains jusqu'au poignet 3 fois, le siwak, rincer la bouche,
rincer le nez, Tamam. Donc, introduire. on va déjà expliquer jusqu'ici. Allah yabarik fik. L'intention, le fait que la personne ait dans son cœur l'objectif de faire le wudu. Comme si, lorsque la personne lave son visage, si quelqu'un lui demandait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, il dit, je fais le wudu. C'est-à-dire qu'il est conscient. Il est conscient, son cœur et ses actes sont simultanés. C'est-à-dire que son intention coïncide avec son acte. Son intention, son objectif, c'est de faire le wudu. Il lave le visage. C'est pas pour se rafraîchir. C'est pas quand il se réveille, pour se réveiller, pour se redonner un petit peu d'énergie, par exemple. Non, il le fait parce qu'il fait le wudu. Donc, l'intention, c'est très rare qu'elle soit complètement délaissée. Plutôt dans un cas de figure, si la personne, par exemple, euh, se promène au bord d'un lac ou de la mer, et puis elle glisse et elle tombe dans l'eau, et puis elle en ressort. Elle tombe complètement dans l'eau et elle en ressort. Et maintenant, elle doit faire la prière. Est-ce qu'elle a le wudu? Oui, elle a le wudu. Elle est tombée dans l'eau. Tous ses membres du wudu ont été lavés. Donc, elle a le wudu. Mais ici, elle n'avait pas l'intention parce qu'elle est tombée dans l'eau, elle est ressortie direct. Et après, elle se dit, ah tiens, je dois faire la prière, je dois faire le wudu. Ah, mais je viens de tomber dans l'eau. Chez les Hanafiya, le wudu est valable. Mais pour que le wudu soit complet, alors il est nécessaire l'intention. C'est-à-dire qu'il soit complet pour que la personne également ait la récompense du wudu. C'est comme ça que les Hanafiya, entre autres, pour cette raison-là, que euh, c'est dans ce contexte-là que les Hanafiya ont interprété le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Innamal a'malu bin niyyat. Certes, les actes sont en fonction de leurs intentions. C'est-à-dire ici du point de vue de la récompense, pour que là, le wudu soit récompensé. D'autres savants, comme les Shafi'iyya, eux, ils ont dit non. Ici, le sens du hadith, c'est que que le wudu soit valable, il est nécessaire d'avoir une intention. Tamam, chacun il a, de parmi les quatre écoles, les quatre imams de bonne guidée des quatre écoles, ont leurs avis, qu'Allah Ta'ala les récompense. Mentionner le nom de Dieu. Ah, l'intention, c'est pas nécessaire de le prononcer par la langue. Mais les savants, ils disent que c'est plutôt une sunna dans le sens, une sunna du point de sunnatul ulama. Les ulama, ils ont recommandé de le dire par la langue pour que la personne, ça l'aide à se rendre présent dans le cœur, ce pourquoi il est en train de faire finalement. Mentionner le nom de Dieu. La personne cite le nom d'Allah. Bismillah, walhamdulillah, par exemple. Certains, ils ont même ajouté là-dessus, même s'il dit la ilaha illallah, c'est compté comme la tasmiyah, citer le nom d'Allah. Naam. Laver les mains jusqu'au poignet 3 fois. Ça également, c'est de parmi les sunan du wudu. Laver les mains jusqu'au poignet. Le poignet, c'est donc l'articulation entre la main et l'avant-bras. On les lave 3 fois. On les lave de manière encore plus recommandée lorsqu'on se réveille. Lorsqu'on se réveille, comme c'est rapporté dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui se réveille, avant qu'il ne plonge ses mains dans le récipient, qu'il lave ses mains 3 fois. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, il a dit, on ne sait pas où ses mains, elles sont allées pendant qu'il dormait. C'est possible qu'il ait touché une partie de son corps où il y avait de l'impureté. Ici, c'est pas une question de certitude, c'est on ne sait pas. Donc, c'est mieux et c'est fortement plus recommandé de laver ses mains avant de les plonger dans le récipient. Tamam. Maintenant, de nos jours, on ouvre le robinet, on prend de l'eau, on referme et on lave les mains. On rouvre le robinet, on prend de l'eau, on referme, on lave les mains, etc. On prend de l'eau, après on lave le visage, on fait on rince la bouche, etc., le nez, etc. D'accord. Donc là, on n'est pas en train de plonger la main en soi dans le récipient, mais euh, qu'importe, ça reste sunna de laver les mains 3 fois, même si on ne le plonge pas, même si on ne les plonge pas dans un récipient. Et on les fait 3 fois. Est-ce qu'on fait d'abord la main droite, après la main gauche, ou les deux ensemble? Il y a deux avis, deux mentions qui sont rapportées à ce sujet.
Parce qu'on dit qu'on commence, on fait toujours précéder la droite sur la gauche. Bien sûr, le visage, on lave une fois en entier. Il n'y a pas de question de faire d'abord la partie droite, ensuite la partie gauche. Non. La tête non plus, c'est pas une question de faire droite et après gauche. Mais pour les mains, euh, quand on lave le wudu, laver les mains, les bras jusqu'au coude inclus. Alors on commence par la droite, comme on va le citer ensuite, encore. Et ensuite, on fait la gauche. Pour le lavage des mains au début du wudu, certains savants, ils ont dit on peut prendre l'eau et laver les deux mains en même temps. Certains ont dit on lave la main droite d'abord, ensuite la gauche. Le siwak, ça veut dire frotter les dents, que cela soit avec le siwak ou que cela soit avec autre chose. Que cela soit avec le siwak, c'est ce qui est le mieux. Le siwak, c'est le bois de arak, ce bois que l'on trouve notamment dans la péninsule arabique, mais on peut utiliser d'autres bois. Le bois de palmier, le bois d'olivier, on peut utiliser tout ce qui est rugueux. On peut utiliser même la brosse à dents, on peut utiliser un tissu rugueux. Même si on n'a rien de tout ça, on peut utiliser le doigt pour faire le siwak et frotter donc sur les dents. Le siwak, c'est de parmi les sunan du wudu chez les Hanafiya, pas parmi les sunan de la prière. C'est-à-dire que, à part dans certains cas restreints que les ulama ont mentionnés, on va éviter de faire le siwak avant de faire la prière. Par crainte que, en frottant les dents avec le siwak, le sang ne coule. Et comme on va le voir après, si le sang coule, le wudu est annulé. Rincer la bouche, al-madmada. Également, la base de la madmada, c'est de rincer la bouche. Mais dans cette madmada, il y a plusieurs sunnahs. Parmi celles-là, le fait de le faire trois fois, le fait de prendre trois, trois fois de l'eau, le euh, fait de gargariser si la personne n'est pas en jeûne, le fait que euh, non, la personne rince la bouche trois fois le fait de prendre avec la main droite de l'eau et il la prend par trois fois, il recrache. Ça, c'est rincer la bouche. Et il rince la bouche en faisant passer l'eau de droite à gauche pour que l'eau puisse bien toucher toutes les parties intérieures de sa bouche. La même chose pour le nez, l'istinshaq. L'istinshaq également trois fois. Également, la personne prend en trois fois. Donc, il fait trois fois la bouche, après, il fait trois fois le nez. Donc, il prend trois fois, il prend une fois, il rince la bouche une fois, il reprend de l'eau, il rince la bouche une deuxième fois, il reprend de l'eau, il rince la bouche une troisième fois. Ensuite, la même chose pour le nez. Il prend de l'eau, il aspire, il souffle, il souffle, istinthar, il fait sortir l'eau pour, voilà, il met parmi les adab, il met la main pour cacher et enlever ce qui en sort. Il le fait aussi trois fois. Non, continue. Introduire les doigts dans la barbe, entrecroiser les doigts, tripler le visage, le lavage. Tamam. Donc, introduire les doigts dans la barbe. Ici, on parle lorsque la barbe, elle est épaisse. Lorsque la barbe, elle est épaisse, qu'on ne voit pas la peau à travers. Ça, c'est lorsque le fait d'introduire les doigts depuis en bas, comme ça, à l'extérieur, ça, c'est recommandé. Si la barbe, elle est épaisse, si la barbe, elle est fine, si la barbe elle est fine, de sorte qu'on voit la peau à travers la barbe, c'est-à-dire comment on voit dans une distance de discussion, on voit la peau à travers la barbe. Donc dans ce cas-là, c'est obligatoire. C'est un devoir de faire parvenir l'eau à l'intérieur de la barbe. Entrecroiser les doigts. Le fait de passer sa main droite sur la main gauche et sa main gauche sur sa main droite. Lorsque il lave les mains, les bras et les coudes inclus. Il termine en faisant tahlil, entrecroiser. Là aussi, toujours, c'est dans le cas de figure où la personne, il n'a pas de difficulté à faire parvenir l'eau. Si la personne, il avait comme un, voilà, il avait un doigt qui était, ou la même chose pour les orteils. Si par exemple il a le petit doigt qui est très serré et qui passe par-dessus l'autre. Et si on verse l'eau, l'eau ne parvient pas à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, c'est obligatoire de faire le tahlil, d'entrecroiser les doigts.
que cela soit pour les mains ou que cela soit pour les orteils. Bien sûr, les mains, il fait avec les mains, et puis avec la main gauche, il fait le pied droit avec le petit doigt. Il passe entre les orteils de la droite jusqu'à la gauche. Et tripler le lavage. On parle ici du lavage, c'est-à-dire laver le visage, laver les mains jusqu'au coude inclus et laver les pieds jusqu'aux chevilles incluses. C'est ça les parties que l'on triple. Et quand on parle de tripler le lavage, un lavage, c'est lorsqu'on a pris de l'eau et qu'on a versé, l'eau coule, de sorte que l'eau goutte. Ça, c'est ce qu'on appelle lavage. Lorsqu'on prend un peu d'eau dans le creux de la main et qu'on verse, l'eau coule par elle-même et elle goutte au bout du membre. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau pour que ça goûte. Même une goutte, c'est suffisant. Par la suite, la personne, il va frotter sur tout son membre à laver. Un lavage, c'est quand la personne aura passé sur tout le membre. Sera parvenue sur le membre entier. Ça, c'est un lavage. Un deuxième lavage, la même chose, sur tout le membre. Le troisième, la même chose. Parce que si la personne lave une partie du bras, et il reste par exemple ici une partie qu'il n'a pas lavée, lorsqu'il fait le deuxième lavage, il lave une partie de cet endroit qu'il n'avait pas lavé au premier, mais il reste encore une partie qu'il n'a pas lavée. Lorsqu'il fait le troisième lavage, enfin, il lave cette partie-là qui fait qu'il a lavé la partie, qui fait qu'il n'y a plus maintenant une partie qui n'a pas été lavée. Tout ça, ça compte seulement comme un lavage. C'est pour cela que pour compter un lavage, il faut que l'eau soit parvenue à toute la partie qu'il est obligatoire de laver. Pour le deuxième lavage aussi, pour le troisième lavage aussi. Quant à la tête, l'humectage ne se fait qu'une seule fois chez les Hanafites. Non. Humecter toute la tête, les oreilles, l'ordre, la continuité, passer la main. Humecter toute la tête. Donc, comme on a dit, la personne, il va laver ses mains, égoutter, puis, comme certains ont rapporté, il lève le pouce et l'index, il les garde en l'air, et puis, avec ces parties-là, il va passer depuis le devant, il va passer en arrière jusque la ligne qu'on avait imaginée depuis le dessus des oreilles derrière, et il revient en avant. Une fois. Puis, avec ces deux index, sans reprendre de l'eau, il va faire l'intérieur des oreilles. Puis, il va passer et sortir en passant par les- le cartilage de l'oreille. Et après, il va faire l'intérieur et l'extérieur. Donc, avec l'intérieur du pouce, il fait cette partie de l'oreille et ici, il fait l'autre. Comme ça. Il ne mentionne pas ici, mais on fait aussi avec la partie extérieure des mains, la nuque. Comme ça. De cette manière-là, sans venir jusqu'au cou. Juste là, cette partie-là, la nuque. Même s'il ne me le mentionne pas ici. El-Quduri non plus ne l'a pas mentionné. D'autres savants l'ont mentionné, mais c'est ce qui est rapporté, ce qui ressort dans l'école, que c'est aussi sunna de faire le humecter la nuque. L'ordre. Commencer par le visage, ensuite les mains jusqu'au coude, ensuite le, euh, les mains jusqu'au coude, ensuite humecter la tête et ensuite laver les pieds. C'est l'ordre conformément à ce qui était mentionné, en, en suivant l'ordre mentionné dans le Coran. La continuité, c'est le fait de, ça aussi c'est recommandé, toutes ces choses-là sont recommandées. La continuité, c'est de que le membre qui vient d'être lavé ne soit pas sec avant qu'on ait lavé le suivant. Je lave mon visage dans des conditions climatiques normales, avec une température normale, moyenne, on va dire moyenne, aussi une peau moyenne. Il y a des peaux qui sont plus sèches, des peaux qui sont plus grasses. Donc forcément, une peau qui est plus sèche, elle va sécher, l'eau va sécher plus vite dessus. Donc dans une situation qui est moyenne, la personne va laver ses mains, ses bras jusqu'au coude avant que le visage n'ait lavé. Ensuite, il va humecter sa tête avant que le membre qu'il a lavé précédemment ne soit sec, etc.
C'est ça qui est voulu par la continuité. Mais si il n'a pas pu respecter cela, ou il a fait le wudu, puis après, il était dans un endroit, il n'a pas pu laver ses pieds, alors il a lavé ses pieds plus tard, dans un autre endroit. Et du coup, ses autres membres ont séché. Il lave après ses pieds. Bien sûr, il n'a pas annulé le wudu pendant toute cette durée-là. Alors, il n'y a pas la continuité, mais le wudu est valable. Et passer la main, at-talc, le fait d'accompagner l'eau, le fait de frotter, si on veut, lorsque on va passer l'eau. Il n'y a pas de nécessité, et c'est du gaspillage de faire couler l'eau du robinet et de passer la main comme ça dessous l'eau du robinet. Non, la personne prend un petit peu d'eau, ferme le robinet, puis ensuite, il fait couler l'eau sur le membre et avec l'eau, l'autre main, la main, il accompagne cette eau afin que il fasse parvenir l'eau partout. Parmi les choses qui sont euh, également profitables de faire, et que la personne peut faire, c'est avant, si elle n'a, dans le cas où vraiment elle n'a pas beaucoup d'eau, elle a vraiment une très très petite quantité d'eau, la personne, elle humecte ses mains, puis elle frotte tous ses membres à laver. Elle frotte son visage, après elle frotte ses mains, ses avant-bras jusqu'au coude. Après, elle prend de l'eau et elle commence maintenant les trois lavages, les trois lavages dont le premier est obligatoire. Pourquoi je dis ça? Parce que de cette manière-là, l'eau va couler beaucoup plus facilement, de sorte que la personne va avoir besoin de moins d'eau afin de laver tout son bras. Et non, passer la main, ce qu'on appelle ad-dalk. Ensuite, il mentionne ce qu'il annule. Inch'Allah ta'ala, on reprend cela dans le cours suivant, dans le prochain enregistrement. والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله